Bienvenue les amis, de retour en Ligue 1 avec cette 23e journée après cette petite intermède Coupe de France. Au programme 10 matchs et leurs pronos. Évidemment, vous êtes les bienvenus pour nous laisser vos commentaires et pronostics. Et si vous appréciez et souhaitez nous encourager, appuyez sur le petit pouce ou abonnez-vous, ça fait toujours plaisir. Avant de commencer, toujours en description de cette vidéo, nos meilleurs promos. Actuellement, avec le code UNIVIP, 200 € de bonus au lieu des 150 proposés par Unibet. Allez, c'est parti, on commence avec le match qui se jouera au Vélodrome ce vendredi. Marseille reçoit Angers. Marseille à domicile, c'est pas terrible. C'est 3 nuls, une victoire et une défaite depuis leurs 5 derniers matchs. Un nul contre Lille, une victoire contre 3. Difficile. À l'extérieur, Angers, c'est 3 nuls, une défaite et une victoire depuis leurs 5 derniers déplacements. La seule victoire, elle avait eu lieu à Reims et Angers évoluait à 11 contre 10. Bilan à domicile, Marseille est 11e avec 4 victoires, 5 nuls et 2 défaites. À l'extérieur, Angers au classement est 6e avec 2 victoires, 7 matchs nuls et 2 défaites. Si on prend en compte la série des 5 derniers matchs des deux équipes, nous en sommes à 2 victoires, 2 nuls et une défaite pour Marseille. Quant à Angers, eh bien il reste sur une série pas très glorieuse, 3 défaites, 1 nul et une seule victoire. Devant ce constat, on a envie de dire bilan mitigé pour ces deux équipes. Seulement, il y a le Vélodrome. Seulement aussi, il y a une défaite toute fraîche contre Lyon et Marseille va avoir besoin de points. Difficile de voir autre chose qu'un Marseille vainqueur, même si on serait tenté de mettre une pièce sur le match nul d'Angers. Pour autant, on garde la ligne de la victoire marseillaise qui doit se refaire à la cerise, surtout à domicile. But de Bakambu et de Payet, ce sera notre option buteur côté 1,54. Et option score multi-choix 1-0, 2-0 ou 3-0 côté à 2,27. On part du principe que Marseille va être dominant. Victoire 3-0 des Olympiens. Allez, on part à Geoffroy Guichard à présent. Saint-Etienne, bon dernier du classement général et bon dernier du classement à domicile, reçoit Montpellier, 5e au général à égalité de points. À l'extérieur, par contre, c'est 15e au classement général avec seulement 3 victoires, 2 nuls et 5 défaites. On va aussi pointer les 5 derniers matchs des Montpelliérains, 3 victoires et 2 défaites, mais 2 défaites à chaque fois. Ils étaient à 10 contre 11. Rappelons aussi que Saint-Etienne a récupéré Kazri, éliminé récemment de la Coupe d'Afrique des Nations. Cela va-t-il suffire? On en est moins sûr. En tout cas, on va quand même donner une petite chance à Saint-Etienne en proposant un double chance Saint-Etienne ou Montpellier. On va aller un peu plus loin dans cette option en prenant Saint-Etienne ou Montpellier avec but des deux équipes, côté à 2,46, mais on va quand même faire pencher la balance du côté montpelliérain, avec une option Montpellier remboursée 6 matchs nuls, côté à 1,77. Quant au score final, dans cette logique, on reste fidèle et on annonce une victoire montpelliéraine sur une petite marge, victoire 2-1 en territoire stéphanois. Direction le stade Louis II à présent, où Monaco va recevoir Lyon. Lyon qui reste sur une belle victoire contre l'Olympique de Marseille ce mardi, surfe sur une bonne série. Sur les 9 derniers matchs, et 4 victoires, 4 nuls et une seule défaite. Et la seule défaite, elle avait eu lieu à domicile contre Reims. Parmi les victoires, on compte une à Montpellier. Parmi les nuls, bien un nul contre le PSG. Lyon va plutôt bien. De leur côté, les Monégasques, qui ont été stoppés à Montpellier dans un match avec beaucoup de buts, restaient sur 2 victoires et un nul. De plus, ils ont bien réagi après la défaite à Montpellier, puisqu'ils sont allés l'emporter à Lens en Coupe de France. Dans un match plutôt bien emmené, Clément a apporté de la constance à Monaco. Et Monaco risque de venir chatouiller les Lyonnais. D'abord, on se dirige sur un double chance Monaco ou Lyon. Ensuite, on va prendre l'option de l'inévitable Ben Yedder que l'on va coupler donc en buteur double chance à Dembélé, qui a fait une belle entrée contre Marseille et qui a marqué côté à 1,56. Ensuite, on va aller progressivement vers la victoire de Monaco. D'abord, Monaco au nul et moins de 4,5 buts dans ce match pour assurer. Côté à 1,44. Comme on l'a dit, on a envie de voir Monaco remporter ce match
pour le score final, on vous propose un 2-0 en faveur des Monégasques. Allez, direction la Bretagne à présent, où Lorient va recevoir Lens à domicile. Les Lorientais, ils sont 14e, 3 victoires, 4 nuls et 3 défaites. Quant aux Lensois à l'extérieur, ils sont 5e avec 4 victoires, 2 nuls et 5 défaites. Le mieux entrevu contre le PSG Angers pour les Lorientais qui avaient accouché sur 2 matchs nuls. Malheureusement, s'en est suivi de 2 défaites. Malgré une bonne deuxième mi-temps à Lille et un bon match contre des Nantais, eh bien le constat a été simple, 0 point pris. C'est compliqué, depuis 15 matchs, il faut savoir que Lorient c'est 10 défaites et 5 matchs nuls. Aïe aïe aïe. Côté Lensois, depuis 9 matchs, nous sommes sur 5 défaites, 3 nuls et une victoire, plus une grosse désillusion contre Monaco en Coupe de France. Alors ce match promet d'être indécis. On va partir du principe que Lorient est capable de bien jouer, que Lens également. On part sur un double chance. Lorient ou match nul. On va rajouter Lorient ou nul et plus de 1,5 but. C'est coté à 2. On pense vraiment que les Merlus sont capables de venir chatouiller les Lensois. Les Lensois, il va falloir qu'ils se remobilisent. Et ils peuvent arriver à Lorient avec un esprit conquérant certes, mais peut-être un peu trop facile. Par contre, on ne va pas oublier que ce match peut être source de nombreux buts. C'est pourquoi on opte pour un but de Mofi ou de Kalimundo, coté à 1,86. Quant au score final, eh bien oui, on va aller sur du but et on va prendre l'option 3 buts à 2 en faveur des Merlus. Ils en sont capables et il est temps de se réveiller. Direction le Champagne. On peut pas dire que ce match soit vraiment passionnant. Reims reçoit Bordeaux. Reims, 2 nuls consécutifs puis 2 défaites à Paris et puis à domicile contre Metz. L'équipe qui fait le plus de matchs nuls, c'est bien Reims. Ils sont 16e à domicile. Voilà le constat. Quant à Bordeaux, eh bien Bordeaux, c'est 3 défaites consécutives puis une victoire contre Strasbourg. Une victoire 4 buts à 3. Depuis, on sait que les indésirables sont partis, à savoir Kochesny, Otavio, Madja et Kalou. En échange, on récupère du côté bordelais Guy Lavogui et Marcelo, 2 anciens joueurs de par leur âge, mais qui connaissent bien la Ligue 1. Vont-ils suffire? On va bien voir. En tout cas, pour ce match, on sait qu'il devrait y avoir des buts. Pour autant, on n'a pas envie de voir Reims accrocher un nouveau match nul. On va partir du principe qu'ils sont capables de gagner, mais Bordeaux aussi. Double chance, Reims ou Bordeaux. On y rajoute un double chance, soit Reims, soit Bordeaux mène à la fin de la première mi-temps, coté à 1,58. Quant au buteur, on va aller du côté bordelais. Le petit regain d'énergie contre Strasbourg et de but nous font pencher la balance vers Ellis ou Wang, coté à 2,1. Et puis quant au score final, eh bien, entre les deux, il fallait choisir. On opte pour la victoire 2 buts à 1 des Bordelais dans ce derby de la Liche. Allons voir le Dauphin à présent, Nice qui reçoit Clermont. Nice, c'est la belle histoire du moment, 7 victoires et un nul en 8 matchs. Et le nul, c'était à Paris. Cette semaine, ils se sont imposés en Coupe de France au Parc des Princes. Rien ne leur résiste. Clermont, depuis 4 matchs, un nul à domicile contre Reims, 2 défaites à l'extérieur, 4-0 à Monaco, ainsi que 2-0 à Strasbourg. Une seule victoire, c'était contre Rennes, à domicile. Est-ce que cela sera-t-il suffisant? Non, non, on a envie de dire. Nice est favori. Nice est plus de 1,5 but, c'est coté à 1,79 et on prend. Quant au buteur, eh bien, on opte pour Dolberg ou Guiri, coté à 1,5. On laisse l'opportunité à Clermont de marquer, mais victoire des Aiglons, 3 buts à 1 chez eux pour conforter leur deuxième place. Direction 3 à présent, où les Troyens vont recevoir Metz. Dans ce match, nous avons affaire au 16e du championnat, qui reçoit le 18e, un seul point les sépare. Ce match est crucial. Avantage à celui qui reçoit. Double chance, 3 ou match nul. À cela, on va rajouter 2,5 buts dans l'équation, ce qui nous donne une cote à 2,2. Aussi, on part du principe que 3 va vraisemblablement dominer le début de match. On prend l'option 3 ouvre le score, coté à 1,67. Et puis, on pense aussi que vraisemblablement Metz
pourrait bien réagir. On l'a dit, double chance, 3 ou match nul. On va pencher vers le match nul avec but des deux équipes. Match nul un partout, score qui devrait contenter les deux équipes sans pour autant les ravir. Direction la Méno à présent. Strasbourg reçoit Nantes, ou quand le 4e du classement reçoit le 10e. Strasbourg restait sur 4 victoires consécutives. Malheureusement, ils sont tombés à Bordeaux 4-3 dans un match fou. 6e du classement à domicile avec 6 victoires, 2 nuls et 3 défaites. Strasbourg est favori ici, en face. Attention tout de même, les Nantais, qui restent sur 4 victoires, 1 nul et 1 défaite, ont de quoi être satisfaits. Il y a eu de belles choses entrevues ces derniers temps. Nantes, ils sont 11e au classement à l'extérieur avec 3 victoires, 3 nuls et 5 défaites. Ici, qu'est-ce qui va faire la différence? Eh bien, c'est la Méno. Strasbourg dans son stade est souvent irrésistible. Donc, dans un premier temps, on part du principe que Nantes est capable de chatouiller les Strasbourgeois. Double chance, Strasbourg ou match nul. Par contre, on va opter pour un but d'Ajor qui devrait être de la partie et qui devrait se montrer coté à 2,49. On va aller un peu plus loin et on va donner l'avantage aux Strasbourgeois avec plus de 2,5 buts coté à 2,75. Quant au score final, des buts, du spectacle, une victoire strasbourgeoise, 3-1. Direction Rennes à présent pour le deuxième derby de la Ligue. Non, pardon, le derby breton. Voilà, le constat va être assez simple. Rennes, c'est 4 défaites et 1 victoire sur leurs 5 derniers matchs. 4 défaites dont 3 à l'extérieur et même 1 à domicile contre Nice. La dernière victoire à domicile, 6-0 contre Bordeaux. Bon, ça rassure. De leur côté, les Brestois, c'est 3 défaites, 1 nul et 1 victoire. Il y a eu une belle période d'enchantement. Là, on est loin de ce faste. Ce qu'il faut retenir en termes de statistiques, Rennes contre Brest, c'est 9 matchs sans défaite en Ligue 1, 4 victoires et 5 nuls. Alors, il n'y a pas de raison que ça s'arrête là. Devant le constat où Rennes va quand même un peu mieux malgré ses défaites, mais à domicile, ils sont capables de mettre le boost, d'autant que Brest va pas très bien en ce moment. Victoire de Rennes, but de Laborde ou de Terrier côté 1,47, et puis des buts, oui, peut-être pas beaucoup. Alors Rennes est plus de 1,5 but dans ce match, côté 1,66, c'est très bien. Et on va partir sur un résultat qui d'ailleurs n'a jamais été dépassé depuis une dizaine d'années. 2-0, victoire simple et efficace. Dernier match à présent les amis, Lille reçoit le Paris Saint-Germain en clôture de cette journée de Ligue 1. Longtemps, Lille n'avait pas connu la défaite. On se souvient, il y a eu 9 matchs consécutifs. Et puis, il y a eu Brest. Défaite 2-0. Lille, actuellement, est 9e au classement à domicile, avec 5 victoires, 4 nuls et une seule défaite. Du côté parisien à présent, eh bien, il faut savoir que leurs 3 derniers matchs à domicile s'est soldé sur 3 victoires. Brest, Reims et Monaco ont été les victimes. En revanche, leurs 3 derniers déplacements s'est soldé par 3 matchs nuls. Un nul à Lyon, à Lorient et à Lens. De plus, on y ajoute une élimination en Coupe de France et on y rajoute également un retour des internationaux et donc un effectif qui se remet en ordre de bataille avant de penser à la Ligue des Champions. Seul objectif cette année, si ce n'est le championnat de France, mais bon, on sait que il y a peu de chances que les Niçois ou les Marseillais reviennent sur eux. Voilà, le constat est tel. Alors, que penser de ce match ? Personnellement, je n'y crois pas trop au match nul. J'ai plus envie de voir l'un ou l'autre gagner. D'ailleurs, moi je vous propose un double chance, Lille ou Paris Saint-Germain. Et on va dupliquer ce double chance et on va dire que Lille ou Paris Saint-Germain mène à la mi-temps. Coté à 1,58. On prend une option buteur cette fois. Et on choisit l'inévitable Kylian Mbappé, proposé à une cote de 2,19. Enfin, quant au score final, eh bien, on va donner notre faveur au Paris Saint-Germain dans une victoire courte que l'on fixe à 2-1, qui doit servir de tremplin. Nous espérons que ces pronostics vous aideront dans vos paris sportifs et nous vous donnons d'ores et déjà rendez-vous pour le prochain épisode. Ciao ciao!